Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième exercice du Qigong du bâton. Le bateau léger vogue lentement. Alors, un petit peu plus difficile que l'exercice précédent, puisque nous allons nous déplacer vers l'avant, vers l'arrière, et nous allons avoir déjà des changements de placement de main sur le bateau. Donc, il va falloir arriver à gérer ces changements de main, mais je ne doute pas que tout le monde y arrive correctement. Donc, nous avions terminé l'exercice précédent avec les pieds joints, les bras le long du corps, nos mains qui séparent le bâton en trois parties relativement égales. On va donc le miroir toujours pour vous. Donc, vous amenez le bâton sur votre côté droit. Vous amenez le bâton sur votre côté droit. Le bâton est dirigé vers l'avant, il est horizontal. Et en venant monter les bras ici et en relâchant les coudes et les épaules, vous allez amener le bâton à peu près au niveau de votre tête. Toujours pareil, le bâton est horizontal, il est dirigé vers l'avant. Vous ferez attention à ne pas le déplacer, à faire en sorte qu'il pointe droit devant vous, d'accord, et qu'il ne soit pas penché dans un sens ou dans l'autre. Ici, donc nous allons déplacer la main qui est derrière, en l'occurrence pour vous la main droite. Donc cette main qui se situe comme ceci, qui est derrière, moi c'est ma main gauche puisque je faisais le miroir, on va maintenir le contact ici avec le bâton et tourner la main de manière à l'attraper dans l'autre sens. D'accord ? Donc on aura les deux mains qui seront à l'opposé alors qu'au début elles étaient dans le même sens. Donc, la main de derrière tourne pour venir attraper le bâton dans l'autre sens. Donc si je reprends à droite, je monte, je garde le regard devant, vers l'avant, la taille est tournée bien sûr, et je tourne ma main qui est derrière, donc votre main droite. Ensuite, je vais, ici au fur et à mesure que le bâton monte, je vais relâcher un peu plus dans mon bassin, laisser les jambes se fléchir, tourner, la main arrière. Je vais déplacer mon pied gauche vers l'avant, comme toujours, sans déséquilibre, donc je pose le pied gauche, et en même temps que je vais déplacer mon poids du corps vers l'avant, je vais imaginer que mon bâton c'est une rame, un pagaie, et je vais mettre un coup de pagaie pour avancer. D'accord ? Donc, à ce moment-là, mon poids du corps est situé sur ma jambe gauche, je suis aligné avec ma jambe gauche, les bras sont le long du corps et mes deux mains sont dans deux positions opposées. Donc, je vais monter en reculant sur mon pied droit, je vais amener le bâton au niveau de ma tête. D'accord ? Donc ça, les deux choses en même temps, je recule et les bras montent. À ce moment-là, c'est ma main droite toujours, mais maintenant elle est située à l'avant du bâton, alors que tout à l'heure elle était à l'arrière. Donc ma main droite toujours qui va à nouveau pivoter pour revenir dans sa position de départ. Ici, le bâton est toujours dirigé vers l'avant horizontal et je vais venir reculer mon pied gauche et donner à nouveau un petit coup de pagaie. Donc ma taille se tourne légèrement vers la droite, le regard toujours devant. D'accord ? On va faire une troisième phase. Donc je monte à nouveau le bâton au niveau de la tête. À ce moment-là, toujours pareil, toujours bien positionné. Les mains sont relâchées autour du bâton, elles ne le serrent pas. Je ne vais pas bouger mes mains, ni l'une ni l'autre. Les deux vont rester au même endroit. Je vais à nouveau avancer, ramener les pieds joints et donner mon dernier coup de pagaie. Et je reviens à mon point de départ. Normalement, si je n'ai pas trop fait de pas, non, normalement, je dois revenir à mon point de départ. Et la même chose de l'autre côté. Donc, je redémarre, le bâton est à gauche, la taille est tournée vers la gauche, le regard devant. Je descends dans mes jambes en montant le bâton au niveau de la tête. À ce moment-là, c'est la main gauche qui est à l'arrière. Donc, c'est la main gauche qui tourne. Je vais déplacer mon pied droit vers l'avant. Un premier coup de pagaie. Je vais reculer en faisant monter le bâton. Donc, je reviens m'asseoir dans ma jambe gauche.
Le bâton monte au niveau de la tête. Je tourne ma main gauche. Maintenant, elle est devant. Je recule mon pied droit. La troisième fois, je monte. J'avance. Je donne mon coup de rame en même temps pour avancer. Et les mains n'ont pas à bouger. D'accord? Donc, il faut bien que vous pensiez que sur un même mouvement, c'est toujours la même main qui va bouger. Donc, si je commence par bouger ma main gauche, ça sera la deuxième fois la main gauche qui bougera, et pas la main droite, sinon vous allez vous retrouver dans des positions pas possibles. Donc, la différence, c'est qu'au début, elle se trouve à l'arrière, donc ici, et quand je vais avoir changé, elle se trouvera à l'avant. Mais néanmoins, c'est toujours la même main qui bouge. Il y a une main qui va être fixe et l'autre qui va se déplacer. D'accord? Changer de position. Donc, on fait cet exercice 2 fois de chaque côté. Donc, au niveau du travail des jambes, ça va être 1, j'avance, je me déplace ici. 2, je recule, je me déplace ici. Et 3, j'avance à nouveau. Vous voyez, finalement, je vais rester exactement à la même place. Il y a toujours un pied qui est fixe et qui va donner la bonne distance. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur cet exercice? Non, si ce n'est de faire vraiment attention au placement de votre bâton. Et quand vous allez ramer, il ne faut pas l'amener dans cette direction-là, il faut l'amener vers le bas. Donc il garde son axe. Là, il va plonger vers l'avant. Il ne va pas venir par là. Donc ici, il plonge vers l'avant pour donner le coup de rame. Ensuite, il monte. Il plonge vers l'avant pour donner le coup de rame. Donc faites attention vraiment aux orientations de votre bâton. Sur cet exercice, c'est pas trop difficile, mais néanmoins, ne serait-ce que de l'amener ici et de le garder sur une horizontale et dirigé vers l'avant, c'est pas toujours facile. Donc ça vous demandera peut-être un petit peu de temps de pratique. Donc nous allons refaire cet exercice 2 fois de chaque côté. Donc comme toujours, n'oubliez pas que je fais le miroir avec vous. Et nous terminons donc avec le bâton sur le côté droit du corps, comme au début, pour enchaîner avec l'exercice suivant. Voilà, bonne pratique à tous, entraînez-vous bien, parce que la suite n'est pas simple non plus. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.